Alors nous allons honorer la parole, on va s'élever avec une portion de l'écriture. Dans Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 9e. Et El Shaddai, ça c'est le nom de Jésus-Christ. Et ma chère épouse également vous a salué le nom du Seigneur Jésus. Ils ont voulu que partout je passe, que je transmette les salutations à l'épouse de Christ. Je crois que nous allons lire ensemble. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, il a pris soin, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui aimait sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le porte sur ses plumes. 12 œils, on se limite là-bas. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Prions. Bien notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'acclamons et nous te bénissons. Nous disons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta sécurité. Merci pour ta protection. Et surtout pour ce merveilleux moment de t'écouter nous parler, Seigneur. Seigneur Jésus, enlève ces jeunes hommes du chemin et parle toi-même à ton peuple. Cela dit, Seigneur, tous ils seront enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur. Circoncis mon langage et mes lèvres, Père. Et circoncis les oreilles qui vont l'entendre. Alors que tous nous nous abandonnons entièrement entre tes saintes et glorieuses mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous asseoir alors que nous prenons un chant. Chapitre 4, verset 4. Nous lisons dans le péché de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous pouvez savoir quelqu'un qui est à côté de vous lui dire que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse infiniment. Et notre petit sujet ce soir, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il peut quelque chose. Si le technicien peut me libérer un peu de la voix, je n'ai pas trop crié pour dire un peu de ma voix est empilée. Je voudrais encourager quelqu'un et dire à quelqu'un qu'il peut. Amen. Le sujet,
Petit aiglon ou petit aigle. Bat tes ailes. Car tu en as la capacité. Aiglon. Bat les ailes. Monte. Car tu en as la capacité. Tout ce qui est dans ton père, tout ce qui est dans la mère aigle, toutes les capacités qui sont dans la maman aigle se trouvent dans l'aiglon. Amen. C'est l'histoire où Frère Branham nous parle d'un fermier méchant qui voulait expérimenter sa science. Il est parti ramasser un œuf. Il voulait comprendre ce que cette va éclore. Alors il a ramassé l'œuf, c'était l'œuf d'un aigle. Et il a pris l'œuf de l'aigle. Il a couvé avec sa poule. La poule a éclos ses œufs. Et les enfants, les petits, les poussins sont nés. Amen. Et parmi lesquels il y avait cet aiglon-là. Alors la poule est en train de caqueter et donner à cet aiglon et à ses poussins la nourriture de poule. Parce qu'il n'avait aucune nourriture à donner à ces gens. Cette nourriture, c'est la nourriture qu'il croyait que c'était la meilleure. La maman poule a débattu, il a déployé toutes ses forces pour trouver la nourriture. Et même pendant qu'il appelait ses enfants comprenaient bien son langage. Quand il pouvait faire les poussins entendaient ce que la maman poule disait. Mais l'aiglon ne comprenait rien. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Ou qu'est-ce qu'il faisait cet aiglon-là? Il suivait le mouvement de poule parce que son langage il ne comprenait pas. Tout ce que la maman poule faisait, l'aiglon n'entendait rien. Même la nourriture qu'on lui donnait, ça ne donnait pas vraiment des vitamines qu'il fallait. Mais comme il est né là-bas, amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pensé que c'était la meilleure de tout ce qu'il avait. Mais il y avait une nature amen. Il y avait une nature qui ne supportait pas ce repas-là. On n'avait jamais dit à maman à l'école que cette nourriture n'était pas meilleure. Mais lui-même à l'intérieur, même si je mange ça, ça ne répond pas à l'attente. Et cette école ne prenez pas ça comme une histoire, sinon on ne va pas conjuguer ensemble. Je dis, ne prenez pas vous ici, ne prenez pas ça comme une histoire. Sinon on ne va pas conjuguer ensemble. Ce méchant fermier-là, entre guillemets, c'est le diable et Satan. Il vous a plongé dans une situation sans le vouloir. Peut-être vous êtes dans une famille où on fait la distillation d'alcool ou tout est permis. Alors, tout était permis dans votre famille. Peut-être vous êtes tombé dans l'adultère, dans le mensonge, dans la
prostitution, dans le vol, dans l'escroquerie. Et en faisant cela, il y a quelque chose qui réclamait à l'intérieur de toi. Et il n'y avait aucun moyen d'en sortir. Et les poules aussi s'étonnaient du comportement de l'aiglon. Mais comment il n'a pas la même option que nous? Quand il faut prendre des prémices, lui n'est pas avec que soi. Quand il faut aller ça et là, mais comment cette sœur-là se comporte un peu différemment? L'aiglon n'avait pas l'air nature. Mais il était dans leur groupe sans le vouloir, sans le savoir et sans connaître autre chose que ça. Il savait que c'est cette nourriture-là qui est la vraie nourriture. Et pourtant ce n'était pas ça. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui réclamait. C'est la même chose pour les semences prédestinées de Dieu. Ils pèsent dans le péché. Et à l'intérieur, il y a une alarme qui retentit tout le temps. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ta nature. Et l'aiglon ne savait pas ce qu'il fallait faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'un de ces 4 matins, la maman aigle s'est rappelée que je n'avais pas seulement un œuf, mais j'avais 2 œufs. Et l'autre a éclos. C'est que quelque part, on doit trouver mon aiglon. Amen. Il a commencé à planer dans les airs. Et l'aigle, tous les oiseaux crient, poussent des cris et chantent et tout. Mais l'aigle, il trompette. Alléluia. L'aigle lance une trompette. Papa! C'est différent du caquettement de la poule. Le coq chante, les chants miaulent, la brebis belle, mais l'aigle trompette. Amen. Tout le temps que l'aiglon était avec les poules, il entendait le mais qu'est-ce que ces gens disent? Et un matin, la maman aigle a commencé à planer. Elle a commencé à lancer la trompette. Papa, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Parce qu'il y a déjà une promesse qui était promise. Et à l'enfant du 7e an, quand il va sonner, pas quand il va miauler, mais quand il va sonner la trompette, c'est-à-dire prêcher son évangile. Alléluia. Quelque chose allait se passer. Bénissons le nom du Seigneur. Et l'aigle a lancé les cris. Il a trompetté. L'aigle a saisi bien le message. Il a compris mieux que la poule. Je vais donner la main. Les jours que vous avez été baptisés, vous n'étiez pas seul à l'église. Il y avait beaucoup de gens. Et à l'intérieur de toi, il y a une voix qui a dit, voilà le message. Voilà ta nature. Même si tu étais pécheur, pécheresse, mais quand même tu as levé le dos. Tu as pris le courage. Et tu es venu dans le message. Tu vas entendre le main? Entendre le message. Venir dans le message. Ce n'était pas le but de l'aiglon. Alléluia. Ce n'était pas le but de la maman aigle. Maman aigle voulait que
les grands deviennent aigres. C'est pas dans croire le message, c'est bon. Être baptisé, c'est bon. Lire la Bible, c'est bon. Nous avons besoin de la finalité. C'est être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que quand tu parles, et la chose arrive, tu pries pour les malades, et les malades guérissent. Quand les gens te regardent, sans prêcher, sans parler, on voit la divinité exprimée. Le but de l'églon, le but de la maman aigre, c'est d'amener l'églon à quitter la basse-cour. Parce que peut-être que tu as écouté le message. Mais il y a encore des péchés qui sont attachés. Tu dis amen à la parole. Mais le Saint-Esprit, ou alors l'Esprit du Saint-Esprit, n'est pas encore été donné. Amen. Mais le but de la maman, c'est que tu sortes de là. Et que tu montes. Amen. Et voilà maintenant mon sujet. La maman a commencé à caquer, a commencé à tromper. Amen. Notre maman c'est Jésus-Christ. Amen. Il est entré dans un an. Il a commencé à parler, à prêcher. Tu as écouté et tu écoutes. Tu vas te demander. Les grands se demandent. Maman, comment je vais arriver là où tu es? C'est là mon sujet. Tu es en haut. Moi, je suis en bas. Je trompe encore. Je vole. Je mens. Je triche. Mais ta voix ça mentit. Quand tu parles, je sens que c'est vraiment Dieu. Et qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Les grands cherchaient une aide. Les grands te voulaient que maman descende, la porte sur les airs et parte avec lui. Maman dit, moi je ne fais pas ça. Alléluia. Moi je ne descends pas. Mais toi tu dois monter ici. Je vais donner la main. Si elle ne va pas s'ajuster à tes pensées, si elle ne fera pas ta volonté, donne la main. Dieu va t'attendre toi jusqu'à ce que tu sois capable d'aller vers lui. Quand il a pris le robe, il a jeté sur Élisée. La robe ne convenait pas. Élisée n'avait plus cousu cette robe à sa hauteur. Laissez le message tel qu'il est. Laissez la parole telle qu'elle est. Que la parole soit dure. Que la parole vous condamne. Que la parole vous encourage. Dites toujours amen. Alléluia. Élisée a entendu que la robe lui convient. Il a continué à manger. Alléluia. Il a mangé. Et il prenait un petit poids. Et 10 ans plus tard, la robe lui est convenue. Et il a été le remplaçant d'Élie. La maman, elle a dit à l'école, par tes ailes. Vous allez me pardonner, je ne vais pas beaucoup lire. Par tes ailes. Pourquoi je ne vais pas beaucoup lire? Parce qu'on a dit, dans l'Apocalypse, c'est dit, il y a trois parties. Première partie, l'ange descend. Il bloque la mer. Il bloque la terre. Ce sont des peuples, des langues et des nations. Si l'Apocalypse dit c'est révélé,
c'est que tous les peuples sont sous l'autorité de l'ange. Alléluia. Et deuxième chose, il a pris les livres qui étaient ouverts au ciel. Il a remis au septième ange. William Branham. Il a dit proclame l'évangile. Quand le septième ange termine à proclamer l'évangile, la partie qui te concerne, la partie qui concerne le pasteur, la partie qui me concerne, va vers l'ange. Prends le message, va vers l'ange, avale le livre, et après avoir avalé, tu vas prophétiser. Alléluia. Et c'est pourquoi je prophétise ce soir. Même si je ne lis pas, j'ai avalé le livre. Je vais prophétiser. Et toi aussi tu vas prophétiser. Pour celui qui a cru ce message, c'est un prophète. Arrêtez de vous faire intimider par des petits prophètes de Pentecôte. Qui est messager autant que le messager. Vous êtes le messager de ce message. La Bible dit, j'agirai selon ta parole. Ce que tu m'as dit, Dieu le fera. Alors je reviens à mon sujet. La maman, elle a dit monte ici. Elle a dit comment je vais monter. Moi je n'ai pas la capacité. Le maître n'a pas aidé. Il a répété la parole. Il a répété. Et il a dit à l'intérieur de toi. Regarde-toi un peu. Regarde-toi un peu. Quand cette maman qui est à côté de toi prêche, comment tu te sens? Insatisfait. Alléluia. Quand les gens sont en train de pécher, comment tu te sens? Insatisfait. Il dit regarde autour de toi. Tu as quoi? Très. Je comprends que vous êtes la Bible de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mettez-les ensemble. Prenez la parole. Tu vas monter. Mettez les ailes. Et je vais vous dire ce soir, mon frère, ma soeur, prenez le message. Vous deviendrez Dieu. Parce que vous avez la capacité. Dites-moi, j'ai la capacité. À l'intérieur de vous, il y a une divinité qui dort. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Maman, elle qui t'a quitté. Il a dit en toi. Il y a la capacité de prophétiser. En toi, il y a la capacité de guérir les malades. En toi, il y a la capacité de créer des éclairages. Alléluia. À l'intérieur de toi là, il y a la capacité de parler. Et le problème de ton foyer va se régler. Le grand problème, c'est que nous voulons de l'aide. Mais la capacité qui est dans notre maman, ça y est déjà en vous. Amen. Branham a dit, lui s'appelle Branham. Parce que il est né de Branham. Et moi je suis un Noé. Parce que je suis né de Noé. Bénissons le nom du Seigneur. La maman elle a dit, pas les ailes. Pasteur, je vais me marier. Pas les ailes. Pasteur, je vais une guérison. Pas les ailes. Tu as la capacité. Les démons des familles là, tu as la capacité de les chasser. Alléluia. Il a dit celui qui est en vous. Un plus grand que celui qui est dans la poule. Alléluia. La divinité qui est en vous est plus grand que le problème du mariage, que le problème des universités, que le problème de ses professeurs, que le problème des courants.
Celui qui est en moi est plus grand que la guerre. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que la pauvreté. Je n'attends pas amen. Plus grand que le chômage. Le problème c'est que l'Église de Dieu perniche beaucoup. Seigneur, jusqu'à quand? Ah oui. Pardonnez-moi. Dieu vous a donné tout. Vous voulez que Dieu vous donne encore quoi? Il a envoyé la colonne de feu. Il a envoyé le prophète. Il a envoyé le message. Et il vous donne un pasteur. Nous, dans l'église, sous Nini. Que les pasteurs prient tous les jours. Vous avez la capacité en fait. Quelqu'un me dit j'ai la capacité. Vous avez la capacité de guérir les malades. Vous avez la capacité de ressusciter les morts. Tout celui qui croit ce message, c'est un Dieu. Amen. D'ailleurs, je veux changer. Je vais aller plus loin. Tout homme qui a l'âme à l'intérieur de lui est capable de tout faire. Il est capable de dominer. Il est capable de créer. Il est capable de ressusciter. Il est capable de tout. Je vais encore aller plus loin. Même s'il n'a pas encore le Saint-Esprit, il peut faire des miracles. S'il a fait des miracles sans le Saint-Esprit, il a fait des miracles sans le Saint-Esprit. Et après, il a coupé l'oreille de Marcus. Toi aussi, tu peux faire des miracles. Et la chose qui est à l'intérieur, c'est dont je parle, c'est le Saint-Esprit. Tout celui qui a le Saint-Esprit, il a les mêmes composants chimiques que le Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit les œuvres que je fais, vous, pas eux, yo, pas monter, yo. Alléluia. Toi tu es capable, toi tu es capable, toi tu es capable. Eux ne sont pas capables. C'est là que Brianna pouvait se lever. Toi tempête. Retourne d'où tu viens. Et simplement il continue son travail. Les œuvres qu'il a fait, nous le ferons aussi. Et même davantage. Mais le problème de l'église, ils cherchent quelque chose de supérieur à ce qu'ils ont. Ça ne viendra pas. C'est que Dieu nous a donné un tout suffisant. Sa parole. C'est plus que la bombe nucléaire. C'est plus que la bombe à Hiroshima Nagasaki. C'est plus que ça donne que les Américains et les Russes se fondent. Ce qui est en toi a créé le monde. Je vais t'amener un amen. Le monde était informe et vide. Et Dieu plaira. Et Dieu gémissa. Et Dieu dit. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait la capacité de donner la forme à ce qui est informe. Dans les derniers soirs. Alléluia. Et la lumière fut. Dieu a créé le monde visible. Des choses invisibles. Et si toi tu veux être marié, tu vas créer ton mari de l'invisible. Mais pas la parole. Amen. Tu as la capacité. Tu as la capacité. Si tu ne crois pas en ce que Dieu a mis en toi, tu vas rester esclave. Tu vas rester vagabond. Tu vas rester malheureux. Ce
plus les problèmes de Dieu. Dans ce message ici, il y a des gens qui meurent pauvres. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, il a fait son travail. Vous avez donné la parole. Ah oui. Je dis c'est ça un peu. Je n'ai pas prévu ça, mais ça vient quand même pour vous dire. Amen. Venez pour la foi parfaite. La foi parfaite. Parole 68, je vais dire ça va les pensions. Parole 68. Si vous voulez être quelqu'un, vous devriez reconnaître la seule chose. Alors la seule chose que vous devez faire est clone. La seule chose que vous devez faire, Bible est avec vous. La seule chose que vous devez faire, Pasteur Médard, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi en ce que vous êtes. Moi je suis un Dieu. Et toi tu es qui? Toi tu es qui? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Croyez à ça. Et vivez comme tel. Est-ce qu'un Dieu peut mentir? Est-ce qu'un Dieu peut se prostituer? Un Dieu peut être impoli. Vous êtes des dieux. Ayez foi en cela. Vous allez créer. Ayez foi en cela. Vous allez même ressusciter les morts. La terre était informe et vide. Alors Dieu dit que la lumière soit. La seule chose. Petit et grand. Reconnaissez qui est en toi. Nous avons une république de pleurnichards. Au Congo, tout le monde pleure. L'opposition pleure. Le gouvernement pleure. Mais les chrétiens doivent se réveiller. Et dire je peux. Moi je peux. Est-ce que tu peux marcher en Europe? Oui, je peux. Est-ce que tu peux bien te marier? Oui, je peux. Alléluia. Développez ce qu'il y a en vous. Je vais entendre amen. La seule chose que vous devez faire, c'est de croire en ce que vous êtes. Jésus, alors je peux. Jésus avait foi dans la parole de Dieu. Il disait ce qu'il était. Quand il est arrivé, on lui a donné le rouleau. Il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour guérir les malades, pour consoler les affligés. Il a terminé. Il n'y avait personne qui a dit amen. Il a remis le rouleau. Cette aujourd'hui. Cette écriture est accomplie devant vous. Si vous ne croyez pas ce que vous êtes, personne ne vous croira. On se moque toujours de moi. C'est parce que tu n'es pas en considération. Je suis Dieu. Qui va mépriser Dieu? Sans Dieu, vous êtes mort. Alléluia. Il avait foi en ce qu'il était. Parce que Dieu disait de qui il était. Il est écrit de moi. Dans le sang, il est écrit de moi. Je suis le pain de vie.
Jésus récitait tout ça. Non pas les réciter comme un perroquet. Mais quand il termine à réciter, quand on amenait Jésus les malades, même quand il était devant les difficultés, regardez devant la tombe de Lazare. On dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Quelle assurance. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Si je prie, c'est à cause de ces gens. Et il termine. Amen. Il a demandé quoi? Est-ce que vous avez entendu, vous qui lisez la Bible, vous avez entendu Jésus dire, Seigneur, aide-moi à ressusciter Lazare? Vous avez entendu ça? Non. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous avons la capacité de ressusciter Lazare. Je sais ce que tu as fait de moi. Je suis ton fils. Tu m'as béni. Je vais au travail. Je vais qu'aujourd'hui, je vais avoir 100 000. 100 000 dollars. Amen. Lazare, out. Sors. Sors. Lazare n'a pas dit je sors pas. Quand celui qui se reconnaît parle, la chose va venir. Et quand les blancs commencent à battre ses ailes, il a senti le vent venir. Il a peut-être eu peur de ce vent. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Quand un de leurs frères commence à faire des miracles, on appelle ça la magie. Oh, Assimi. Oh, Saliboy. Où est-ce que c'est écrit que les magiciens, voici les signes qui accompagnent les magiciens? Voici les signes qui accompagneront les sorciers, c'est ça. Avant de parler quelque chose, battez les ailes. Prenez l'Ancien Testament. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Prenez le Nouveau Testament. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Alors moi je vais parler. Si est-ce que malade ce soir, que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus. J'ordonne que les malades soient guéris maintenant. Tu es qui? Je suis un clone. Je vais commencer à battre les ailes. Peu importe la maladie que ça part. Et avant que nous sortions ici, que toi tu sois guéri. Et s'il y a un pauvre ici qui soit béni. Notre Dieu donne de l'argent. Si cette histoire ne marche pas, que ça marche. Si ton travail ne bénit pas, que ça soit béni. Tu es un éclon. Je suis un éclon. Les éclons ne sont pas de la basse-cour. La basse-cour, ce n'est pas seulement le péché. C'est aussi des petites choses, des petites maisons, des petites foi qui doivent se terminer. Vous êtes venu pour aller dans les hauteurs. Moi, je suis venu pour aller dans les hauteurs. Arrêtez de donner de toutes les bonnes choses aux pentecôtistes. Aujourd'hui, l'église est en train de manquer à sa mission. Vision pentecôtiste, prophétie pentecôtiste, guérison pentecôtiste, offrande dans l'église pentecôtiste, payer les dîmes pentecôtistes. Si vous pile le mot Canani, vous restez avec moi. Non, c'est pas pentecôtiste. Ça dit, si un homme en chose, ça c'est pentecôtiste. Mais prenez un peu la Bible. Alors, mais dans la Pentecôte, à la chambre haute, ils ont quitté par la fenêtre. Ils ont parlé alors. Alléluia. Aiglons. Dans les ailes. Allons dans les hauteurs. Tout ce qui est en Dieu et tout ce que Dieu possède nous appartient. L'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, les prophéties de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Même son argent. Je ne serai jamais pauvre. Non, la terre.
Il est magicien. D'ailleurs, quand je l'ai vu, l'avenir qu'il a emprunté là, ça amène ses mamans à fermer ta bouche. Maman. Les créateurs de toutes choses, Jésus. L'auteur de l'argent, l'auteur de la bonne santé. Comment vous avez compris les prophéties nous appartiennent. Amen. La bonne santé, c'est notre privilège. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est une aide. Et ça n'est pas pour. Le matin, boum. Seigneur, tu as dit, boum. Seigneur, tu as dit, boum. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est notre réel. Le matin, battez les ailes. La maman aigle, Dieu ne viendra plus jamais ici par la chair qui est sortie des maris. Jamais. Ce qui a l'air de commettre un film. Si Branham est ressuscité pour nous prêcher, on va les ligoter et les chasser. Il a terminé son travail. C'est lui qui va continuer, c'est le pasteur. C'est le faiseur. Alors battez les ailes. Alléluia. Maman, comment je vais arriver là-bas? Moi, je sais qu'encore il y a la capacité. Pasteur, mon professeur de mathématiques, je ne vais pas réussir. Qui a créé la tête? Qui donne l'intelligence? Pose la question à ton professeur. Il a donné l'intelligence à combien de personnes? Nous, c'est qui sont Matoboni. Nous, créons Matoboni. On reçoit. Béni soit le nom du Seigneur. Il est temps d'amener les diables à la démission. Vous amenez les diables à démissionner. Les diables vous écrivent une lettre. C'est un Sarah. Aujourd'hui, j'abandonne ta vie. Je te promets. Prenez-nous par la foi Moïse, paragraphe 77. Paragraphe 127. Il est temps d'amener les diables à démissionner. Il te regarde et a bêti dans le son bêtier. Son bêtier. En fait, maintenant là, cette femme ici, cet homme-là, il ne faut pas le combattre. Par la foi Moïse. Paragraphe 127. Il va y avoir la traduction légère. La traduction de la religion. 127. Vraiment dit ceci. Je suis si heureux qu'un homme puisse vivre si près de Dieu. Si près de Dieu, que le diable ne sache plus quoi faire avec lui. Il amène les épreuves. Oui. On injurie. Oui. Elle a prié, il n'y a pas de réponse. Elle ne te regarde pas. Alléluia. Je suis si heureux qu'un homme puisse vivre si près de Dieu que les diables ne sachent plus quoi faire avec lui. Si vous commencez à battre le zèle, le matin la Bible, le soir la Bible, le matin la Bible, le soir la Bible, vous deviendrez de Dieu. Parce que l'homme devient ce qu'il mange. Si vous écoutez trop la parole de Dieu, vous devenez vous-même la parole de Dieu. Si vous lisez toujours la science, vous serez toujours scientifique. Alléluia. Vivez tellement
proches de Dieu. Battez vos ailes. Défiez la pauvreté. Défiez le problème qui vous défie. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. C'est pour que nous puissions dominer. Tu n'es pas né pour que la pauvreté te domine. Mais tu ne vas jamais. Jamais. Tu es né pour dominer le péché. Dominer les petits garçons sans intelligence qui vous arrêtent en cours de route. Les petits voyous illettrés spirituels. Amen. Prenez votre position. Je suis un Dieu. Est-ce que Dieu peut se dans le début du poisson? Est-ce que Dieu peut se trouver dans l'adultère? Est-ce que Dieu peut se trouver dans la nudité? Alors comme je suis un aigle, désormais je vais battre mes ailes. Le poids que vous donnez, la valeur que vous donnez, c'est ce que les gens vous donneront. Amen. Avez-vous constaté, remarqué, même un seul jour? Et si vous savez comment on attend encore longtemps? Moi, on n'a jamais avancé là. Non. Même la femme d'un général, vous l'avez constaté, vous avez des cacahuètes. Attends, moi, je sur le champ, on la prend, on la mène à la maison. On traite son intelligence. Comment toi, une fille de Dieu, un fils de Dieu, tu vas te retrouver dans les coins dans le suspect et tout. Amen. So you want to say that only an anxiety. So you want to example. Also an anxiety. On fait des hontes à votre papa. La maman elle a dit, vous avez la capacité. Battez les ailes. Bon pasteur, je veux que tu pries pour moi. Comme ça que ces péchés-là me disent non. Tu as la capacité de dire non et terminé. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, au nom de Jésus, cela vous sera donné. Si quelque chose vous dérange, parlez à Jésus. Jésus changera la circonstance. Alléluia. Pareil à l'aigle qui avait sa couvée. Parole 61. Pareil à l'aigle. Mais vous savez quoi? Et il s'est passé quelque chose. Une vieille mère. Elle a survolé la basse-cour. Il a fait un tour et il a regardé vers le bas. J'en suis très heureux. Tu as survolé là où tu étais. D'autres dans les débits de poisson. D'autres avec les machettes de Kuluna. D'autres dans la prostitution. Mais la mère aigle planait là-bas. Alléluia. J'en suis très heureux. Il a dit, voilà mon enfant. Elle a encore fait un tour. Et elle s'est décriée. Chérie, tu n'es pas un poulet. Tu es à moi. Amen. Tu es à moi. Et je vous dis ce soir, mon frère, ma soeur, vous n'appartenez pas à ce péché-là. Et ce péché-là ne vous appartient pas. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Alors que ce péché-là te quitte au nom de Jésus. Que cette histoire qui te bloque tombe. Et que tu sois libéré. Que je sois libéré. Que notre pasteur soit libéré. Que tout le monde ici soit libéré. Pourquoi tu dis ça? Nous n'appartenons pas à la basse-cour. Amen, on peut continuer. Oh là là.
L'aiglon a reconnu cette voix. Il a reconnu la voix. Et pendant que le prédicateur prêche ici, chaque fois qu'un prédicateur monte, chacun de vous, chacun de nous, entend l'évangile de sa manière et à sa manière. Alléluia. Vous reconnaissez la voix. Mais laissez un poème perditif entrer ici. Quand vous prêchez la parole, ça l'énerve. Je me rappelle quand madame qui dans une chemise la brochure. Il y avait, je crois, cette séquence. Lui n'avait pas étudié. Mais lui, il aimait le message, il a cru le message. Il aimait beaucoup une brochure. Il a pris cette brochure-là. Il a pris cette brochure. Et il a remis à son chef. Son chef a commencé à lire. Il a terminé à lire. Il a remis ça en colère. Comment tu me donnes une histoire qui m'insulte? Depuis que j'ai lu du début jusqu'à la fin, on appelle corbeau, charognard, corbeau, depuis le début. Et mais c'est pour ça qu'il a dit, alléluia. Moi aussi, quand j'ai lu ce bouquet, ça me dit que je suis un aigle. Du début à la fin, je ne vois que l'aigle. Parce que je ne suis pas né pour manger à la poubelle. Moi, je mange la viande fraîche. C'est la même chose avec le message. C'est la même chose avec la Bible. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand la parole sort ici, pour les perditifs, c'est une insulte. C'est une insulte. Mais pour les aiglons, on dit alléluia. C'est péché terminé. Amen. Il a reconnu cette voix-là. Certainement, quelque chose a produit les résultats comme cela s'était passé la première fois le jour de la Pentecôte. Alléluia. Quelque chose avait attiré son attention vers le haut. Quand le Fils de Dieu entend la parole, même si la parole le condamne, il suscite un besoin à l'intérieur pour avoir la nature des saints d'autrefois. Pour être comme Paul, pour être comme Pierre, pour avoir l'ombre qui guérit les malades. Accorde le Seigneur. Je reconnais cet appel. Quand les autres entrent dans la Bible, ils le sont avec des tuniques blanches, d'autres le sont avec des barbes, d'autres le sont pieds nus. Et quand nous entrons dans la Bible, on reçoit avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. La mère va encore pousser un cri, disant tu n'es pas un poulet. Vous n'êtes pas des pécheurs. Mon frère, tu n'es pas un pécheur. Je me dis, je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un rétrograde. Je suis né pour être un Dieu. Je vais me battre pour les Écritures. Même s'il peut vous arriver de commettre une erreur, ne fuyez pas l'église. Ne fuyez pas la parole. C'est ici le lieu de la correction. Et c'est ici le lieu du changement. C'est ici le lieu de la bénédiction. C'est ici le lieu où nous sommes en train de nous entraîner. Cet entraînement, c'est que l'un de ces 4 matins, les yeux se vont tourner. Et nous serons avec beaucoup ici dans les airs. Alléluia. Nous les rencontrerons tel qu'il est. Nous venons à l'église tous les jours parce que c'est un entraînement. Amen. Nous
pas pour la boxe, pas pour le football, mais nous nous entraînons parce que nous sommes des dieux et nous devons aller rencontrer le Dieu le Père. Acclamez-moi très fort le corps de Dieu. Poussez-moi au de son honneur. Alléluia. La mère, tu n'es pas un poulet. Voilà pourquoi tu n'as jamais été satisfait. La personne va prophétie aux hommes et à nos terres. Parce que tu n'es pas né pour ces choses-là. La Bible dit, avant que tu puisses formé dans les seins de ta mère. Je t'avais consacré. Alléluia. On t'a consacré comme un prophète. Et la Bible dit, va vers l'ange. Prends les livres. Avale-les et prophétise. Je vais arrêter. Je vais arrêter ma prédication. Prophétise. Parle ce que tu veux. Demande ce que tu veux. C'est ce que tu parles que Dieu fera. C'est ce que à quoi tu aspires. C'est là que Dieu t'amènera. Amen. Si tu veux des miracles, priez, demandez le miracle. Dieu le fera chaque jour. Permettez-moi que je termine la citation. Tu n'es pas né pour être dans un temps du fumier du monde. Pourquoi le poussin n'était pas satisfait de l'aiglon? L'aiglon sautait de certains endroits. Saute. Comment tu sautes là-bas? Je ne me sens pas bien. Mais ces jeunesses t'entendent là-bas dans le coin. Quoi? C'est aller quoi? Comment tu n'es pas parti? Tu n'as pas obéi au rendez-vous. Je descends hier. Comment puis-je nous sentir tout habillés après ça? Nous sommes là. Nous allons sentir de l'autre côté. Ce n'est pas ta nature de péché. Si tu es né pour être fils ou fille de Dieu, chaque fois qu'on t'attire vers le péché, même si tu ne connais pas une écriture différente, tu es mal à l'aise. Quand tu es mal à l'aise par rapport au péché, c'est la confirmation que tu es un aiglon. Alléluia. Tu es un oiseau né pour vivre dans les ciels. Tu es né pour vivre la divinité. Tu es né pour vivre la grâce, le bonheur, le miracle, la divinité à l'intérieur de l'homme. Tu n'es pas lié par un credo, ni par une dénomination. Vous savez, il y a des églises où on empêche aux gens d'aller vers les autres églises. Ils sont comme ça. Vous n'allez pas la faire comme ça. Je ne suis pas un poulet que tu vas ligoter comme ça. Moi, je suis un aiglon. Je vais battre les airs. Alléluia. Quand la pluie de l'arrière-saison est tombée, les canards s'embrassent. Mais nous allons dire Seigneur, tu as beaucoup d'espace. Les cieux. Les cieux t'appartiennent. Le bonheur t'appartient. La bonne santé t'appartient. Les bons résultats, les bons mariages, les bons foyers, la vie sainte, la vie de miracle, le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, ça vous appartient. Tu as beaucoup d'espace. Le petit étoile dit, tu es certainement ma maman. Tu es certainement ma maman. Maman, comment puis-je en sortir? La mère lui a répondu, je te dis mon fils, fais simplement un petit saut. Un
une fois. C'est tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que tu peux faire ce soir. William Branham dit la plus grande bombe qui n'a jamais existé, c'est la prière. La plus grande arme que Dieu donne à ses enfants, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Trouvez-moi ça un jour heureux. Quel beau jour. Nous allons chanter, nous allons prier. Avec le vin.